Shalom, shalom à tous, bienvenue frères et sœurs en Christ dans votre toute nouvelle édition de votre émission Insight. Ce jour, nous sommes dans la ville de Douala et nous sommes venus à la rencontre un ancien du message au Cameroun, en la personne du docteur Jean-Paul Bellet Ayoko. Il est berger du tabernacle de l'Aigle dans la ville de Douala. Shalom, révérend. Shalom, mon frère. Comment vous vous portez? Moi, je vais toujours très bien. C'est très bien. Bien, ce jour, nous allons faire une sorte d'émission chassé-croisé. Nous allons parler de la vie du pasteur Crispo Charibert Koba, qui était votre pasteur. Oui. Vous allez également parler de votre vie à vous et faire un tout petit peu l'historique du message au Cameroun avec vous. Oui. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le lien que vous avez avec le pasteur Crispo Charibert Koba? Le révérend Koba de regrettée mémoire a été beaucoup de choses pour moi. Il a joué un peu le rôle d'un père. D'un père, je veux dire selon la chair. Et je ne suis pas son fils selon la chair, mais il a joué un peu ce rôle parce qu'il m'a aidé dans beaucoup de choses de la vie. Il était mon pasteur, il était mon conducteur spirituel, il était mon père dans la foi et dans le ministère. Bien, en quelle année, puisque vous étiez tellement proche du pasteur Koba, en quelle année est-il né? Le pasteur Koba est né en 1933. 1933. Oui. Où précisément? À Douala, Bonabéry, parce que c'est son village. C'est là qu'il est né. Oui, qui était son père et qui était sa mère? Bon, son père s'appelait Koba, Oui. Koba Nikano, et sa mère s'appelait Muto. Alors, il est né de Monsieur Koba Mikano et de sa femme Muto Koba. Très bien. Est-ce que vous avez les informations sur son cursus scolaire? Le pasteur Koba a étudié jusqu'en classe de 4e, à ma connaissance. Oui. Jusqu'en classe de 4e. Et il a commencé l'enseignement parce qu'il a été instituteur. Vous savez, à cette époque, 4e, c'était très loin déjà. C'était un peu comme l'université. Aujourd'hui, je ne sais même pas si les enfants de l'université peuvent égaler ce niveau-là. Tout à fait. Donc, à ma connaissance, il a fait jusqu'en classe de 4e et il a commencé à enseigner. Oui. Et c'est entre-temps... Il enseignait quelle matière? Non, à l'école primaire. Il a enseigné à l'école primaire, oui. C'est généralement toutes les matières. Oui, toutes les matières. Oui, et il était basé beaucoup plus dans la ville de Douala ou bien il était à Yaoundé? Oui, il était beaucoup plus à Douala. Plus à Douala. Il travaillera à Yaoundé plus tard quand le réveil éclatera par son ministère. Oui, comment devient-il pasteur, pasteur Koba? Eh bien, il a senti l'appel, comme tout ce que Dieu veut utiliser. Et il est entré à l'école de théologie parce qu'il était à l'église évangélique. Oui. Et il a suivi le cursus, il est sorti de l'école de théologie et il a travaillé dans des églises évangélistes, pardon, comme prédicateur, comme ils appellent ça là-bas, évangéliste. Oui. Mais bon, chez eux, c'est des grades, hein, évangéliste, ça précède pasteur. En réalité, il devait être ordonné pasteur là-bas, mais il y a eu des petites situations inconfortables qui ont fait qu'on ne l'a pas ordonné pasteur. Dans l'église évangélique. Dans l'église évangélique. Il va être ordonné pasteur plus tard à l'église baptiste CBC. Oui, vous l'avez connu à quel moment, quand il est devenu pasteur? Voilà, je l'ai connu, il était déjà pasteur. Il est allé en Europe, en Suisse plus précisément, parce qu'il avait des contacts avec des Blancs. Tout à fait. Le feu Albert Boucard, qui était le président ou le directeur général de la Porte Ouverte. C'est une institution religieuse. Alors, il est allé là-bas, il a été invité là-bas, il a suivi une autre formation. Et c'est là qu'il va embrasser la foi pentecôtiste.
Très bien. Donc, c'est quand il revient de là-bas et qu'il commence un réveil dans la ville de Douala que moi, je le rencontre. Vous le rencontrez. Il était en train de prêcher dans une église Église. baptiste quelque Vous part. avez assisté à la réunion. J'ai assisté à la réunion. C'est à ce moment, c'était en 1963, en mars 63. C'était exactement le 23 mars 1963. C'est là que je recevrai le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Et j'allais être baptisé le même soir. Qui vous avez invité à cette réunion? Non, personne. Je passais, j'étais un petit garçon, Oui. et je me baladais dans le quartier. Oui. Moi, j'habitais un autre quartier, mais en passant par ce quartier, j'avais beaucoup de gens qui allaient à l'église, et puis les gens faisaient des commentaires. J'ai dit non, non, je n'ai rien à faire, moi je vais m'asseoir là-bas. Et ça faisait longtemps que je n'allais plus à l'église, mes parents étaient des chrétiens, mais à un moment, je n'allais plus, parce que je n'étais plus avec mes parents. C'est donc après la prédication, c'est Boucard qui prêchait et c'est le pasteur Koba qui interprétait, qui traduisait en douala, et c'est ainsi que je recevrai Jésus comme mon sauveur personnel. Vous avez quel âge à cette époque? À cette époque, j'avais 15 ans, exactement. 15 ans. J'avais 15 ans, oui. Bon, expliquez-nous un peu comment vous avez fait de fidèle à pratiquement le bras droit du pasteur Charles-Bier Koba. Bon, quand j'ai reçu le Seigneur en 1963, j'ai été baptisé. Eux, ils sont partis. Ils nous ont laissés dans l'église où ils avaient prêché ce soir-là. J'ai fréquenté cette église, je crois, pratiquement 2 ans. 2 ans. Bon, j'allais de temps en temps. C'était pas, je ne sentais pas mon cœur satisfait. Bon, de temps en temps, j'allais. Alors, je vais entrer au collège. Et ça, je change de quartier. Je vais habiter à Bali. Et c'est là que le pasteur Koba travaillait dans une autre église baptiste. Il travaillait en collaboration avec les baptistes. Et quand j'apprends qu'il y a des réunions de réveil quelque part là, j'y vais. Il y a un de mes copains de quartier qui m'invite. Alors nous allons là-bas et je suis surpris de trouver que le monsieur qui traduisait à Daïdo, là où j'ai reçu Jésus, c'est lui qui prêchait là. Alors, je suis resté. C'était qui comme ça? C'était le pasteur Koba. Pasteur Koba. Oui. Alors, je me suis attaché à cette église jusqu'en 1965. 1965. Donc, oui, 1965, j'ai suivi les prédications. À ce moment-là, il est arrivé que je ne pouvais plus continuer d'aller à l'école parce que mes parents n'avaient plus d'argent. Alors, j'étais tellement saisi par la parole, de manière que, bon, c'était le premier trimestre de la classe de 4e, et puis j'allais encore à l'église au premier, je veux dire à l'école au premier trimestre, mais j'étais tellement attiré par la Bible. Tous les matins, tous les soirs, quand j'étais à la maison, je lisais jusqu'à tard la nuit. Je me réveillais tôt le matin, je lisais. Je ne pouvais plus. J'arrivais à l'école en retard parce que il fallait que je lise encore un peu. C'est comme si quelque chose me poussait à lire encore l'autre chapitre, à lire encore. De sorte que j'ai lu toute ma Bible en moins de 3 mois. Ça, non? Et je ne faisais que ça pratiquement. Oui. Et c'est ce trimestre-là, justement, que mon école s'est arrêtée parce que je n'ai pas pu. Au premier trimestre de 4e. Oui, au premier trimestre de la classe de 4e. Mon père ne pouvait plus payer. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église, d'aller à l'école. J'ai continué simplement de lire ma Bible, d'aller à l'église, de lire ma Bible. Et c'est à cette année-là, au mois de octobre, que j'ai senti que je devais servir le Seigneur. Bon, j'étais un petit garçon, hein. J'étais un petit garçon. J'avais 17 ans. 17 ans. Voilà. Et j'ai écrit une lettre parce que le pasteur Koba tenait une école biblique. Tout à fait. Dans son église. Bon, alors je lui ai écrit une lettre. J'ai sollicité de faire les cours bibliques. Je l'ai rencontré au carrefour de là où j'habitais. Lui n'habitait pas loin de là non plus, de toute façon. Et je lui ai donné ma lettre. Il a ouvert sur place. Oui. Il a lu, il s'est mis à rire. Je me disais, le gars, s'il va me chasser, il va me dire non, il ne veut pas. Et après, il me dit, eh bien, viens demain, viens commencer demain matin. J'étais aux Anges. Bon, et je dois avouer que je n'étais pas réellement conscient
de ce que je voulais faire. Mais je sentais une force intérieure qui m'y attirait. Alors, le lendemain, je n'allais plus à l'école. Je suis donc allé à l'école biblique. C'est ainsi que ça, c'était en fin octobre. Je vais donc, je vais suivre quelques cours. Et en début décembre, le pasteur, on avait souvent des grandes réunions qui commençaient le matin, qui finissaient le soir. Nous appelions ça des cultes prolongés. Il invitait les gens de toutes les églises qu'ils viennent. Et alors, beaucoup de jeunes prédicateurs prêchaient. Lui-même aussi prêchait. Moi, j'avais 17 ans. Comme j'ai dit, bon, 17 ans, quelques mois quand même. 17 ans, à peu près 4 mois. Oui. Et là, il décide que je vais prêcher. Alors, à ces réunions prolongées, à ces cultes prolongés? Oui. Il décide que je vais prêcher et je vais prêcher sur la Bible. Et vous avez fait combien de temps de formation? 1 mois, hein? 1 mois. 1 mois. Parce que j'ai commencé fin octobre. octobre. C'était pas précipité pour vous? Je ne savais pas ce qu'on appelait précipité ou ce qu'on appelait... je savais seulement que j'aimais la parole. Oui. Vraiment. Je dois dire que c'était naïvement que je faisais des choses parce que je n'avais pas encore la réelle approche du ministère. Mais je me sentais poussé à le faire. Alors, il m'a donné un sujet, il a distribué les sujets. Je crois que le jour-là, nous avons prêché 3 à 3 et moi, je devais parler sur la Bible. Bon, j'étais tellement jeune et puis à cette époque, je n'étais pas grande de taille. J'étais court, j'étais vraiment très court, de sorte que par la suite, on m'a donné le pseudonyme de Zaché. Parce que le pasteur Koba, c'est un monsieur, il avait un esprit ouvert. J'étais un petit garçon de 17 ans. Il me faisait prêcher dans les grandes réunions, même des grands deuils. Donc, j'étais obligé de monter sur la table pour que les gens voient qui prêchait. On me mettait sur la table. Et alors, bon, c'était aussi quand même sa fierté de voir qu'il a formé un petit garçon qui peut prêcher la parole. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prêcher. Cette fois-là, j'ai prêché sur la Bible. Je devais enseigner sur la Bible, le nombre de livres et la signification de l'Ancien, du Nouveau Testament, des petites choses comme c'était des petites choses. Mais ça a fait un effet une bombe. Bon, parce que les gens n'étaient pas habitués. Je ne veux pas dire que j'avais bien enseigné, non. Mais je crois seulement que c'est le fait d'être très petit et de parler courageusement, parce que ça, j'ai parlé vraiment comme un homme. Mais bon, les choses que j'ai enseignées, c'était des petites choses, c'était rien. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Quelques mois après, je crois 7 ou 8 mois après, 8 mois parce que c'était au mois d'août, oui, il m'a envoyé être pasteur dans une petite église au sud-ouest. À Etambakossi. Et c'est là que j'ai commencé. Toujours dans la foi baptiste? Oui. Dans la foi baptiste, mais avec la doctrine pentecôtiste. Très bien. C'est justement ce que nous ne comprenons pas. Oui. Vous avez tantôt expliqué qu'il est parti en Suisse. Oui. Il a rencontré le révérend Bouka. Oui. Oui, et par la suite, le révérend Bouka qui était déjà dans la tendance pentecôtiste. Oui, non, il était pentecôtiste. Voilà. Tout son mouvement était pentecôtiste. Maintenant, il est rentré avec une doctrine pentecôtiste qu'il est venu insérer dans la foi baptiste. Très bien, c'est ça. Est-ce que ça ne l'a pas créé? Ça n'a pas créé? Non, au contraire. Au contraire. Oui. Ça a été un grand boom, ça a été un grand réveil. Parce que déjà, bon, les églises là, l'église baptiste n'a pas une doctrine particulière. Non, parce que nous la savons à un certain niveau très fondamentaliste. Voilà, les baptistes sont fondamentalistes, mais le problème, ou alors le fait, c'est que le pasteur Koba vient avec une certaine dynamique qui réveille, qui attire les gens. Et puis, cela a attiré les gens de tous les coins de la ville. Il priait tôt le matin, les prières matinales, les gens venaient, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, de sorte que l'église était contente que beaucoup de gens venaient et beaucoup se convertissaient et restaient dans l'église. Alors c'était pour l'église une aubaine. Tout à fait. Voilà, donc
Et il n'a pas eu de problème au départ. Ce qui a fait des problèmes par la suite, c'est que les Blancs qui travaillaient avec le pasteur Koba, ils ont créé des écoles, ils ont investi. Maintenant, les baptistes, les dirigeants, ils voulaient s'approprier tout ça. Alors, ils ont chassé les Blancs. Ils se sont appropriés les écoles. Et là, les problèmes ont commencé avec le pasteur Koba. Ils ne voulaient plus du pasteur Koba. Comme ils ont chassé les Blancs que le pasteur Koba a amenés, ils voulaient aussi chasser et ils ont finalement chassé le pasteur Koba. Quel était le statut du pasteur Koba? Il était le représentant national de l'UBC ou bien? Non, non. Il était un pasteur parmi les autres. Oui. Il n'était même pas l'un des dirigeants. Il n'était pas l'un des dirigeants, il était un pasteur dans l'église, mais un pasteur qui a donné à l'église un certain dynamisme. À la tendance charismatique? Oui, à la tendance charismatique. Oui, parce que les gens parlaient en langue à l'église, les gens avaient des visions. Ah oui, c'était vraiment un réveil pentecôtiste dans l'église baptiste. Tout à fait. Voilà. Donc, ils ont réussi à faire trop de problèmes. Ils l'ont chassé. Et c'est là qu'il a commencé son église. Mais pour commencer son église, il a trouvé des papiers officiels, parce qu'il ne pouvait pas commencer sans avoir des papiers. Heureusement, il avait un de ses oncles qui avait été pasteur lui aussi et qui avait obtenu des papiers, des autorisations signées par le président de la République. Moi-même, j'ai vu ça de mes yeux. Alors, lui, cet oncle-là était déjà décédé, son église était morte, les gens se sont dispersés, parce que c'est lui seul qui était pasteur à cette époque-là. Bien, maintenant, le pasteur Koba apprend cela, cette vérité. Alors, il va voir un autre de ses oncles, le petit frère du premier, qui détenait dans les papiers. Ce dernier les lui donnera. C'est comme ça qu'il va commencer l'église UBC, mais qui, à l'intérieur, était de doctrine pentecôtiste. Il a rebaptisé les papiers, il a refait les papiers ou bien? Non, il a réactualisé seulement. Oui. Il a réactualisé les papiers et c'est pourquoi, au lieu que notre église ait le nom de Union Baptiste Camerounaise, c'était devenu Union Baptiste Camerounaise, Église de Réveil. Voilà. Donc, quand ils sont comme ça, vous le suivez également? Oui. Nous, on savait que c'était notre pasteur. Les autres ne nous intéressaient pas. Voilà. On le suit. Et après l'avoir suivi, c'est à ce moment-là qu'il vous positionne comme son secrétaire. Bon, le secrétariat, ça va arriver plus tard. Il y avait un papa qui était en Sainte Église, là-bas. C'est lui qui était le secrétaire général. Moi, j'étais déjà pasteur depuis 1968 parce que j'ai été ordonné pasteur, j'avais 20 ans. Donc, 3 ans après que j'ai commencé le ministère, oui, j'ai été ordonné pasteur. On a travaillé ensemble de 68 à 72, ça fait 4 ans. 4 ans d'espace. Le vieux, là, mourra. Et après sa mort, il fallait donc un nouveau secrétaire. Nous étions à 2 à rechercher le poste. Bon, disons que je l'ai emporté. Nous avions le même nombre de voix. L'autre... Par vote? Oui, par vote. L'autre là, c'était un pasteur qui venait d'ailleurs. Il était prédicateur, il n'était même pas pasteur. Lui venait d'une autre église baptiste, mais il était l'ami de mon pasteur. Alors, il a été poussé. Et le pasteur lui a donné de l'espace. D'abord, il était plus âgé que nous autres là. Bon, lui, il pose sa candidature pour être secrétaire général. Moi, je pose ma candidature pour être secrétaire général. Et au vote du comité, nous avons le même nombre de voix. Le pasteur Koba va donc trancher. Il va dire, bon, comme il en est ainsi, c'est Jean-Paul Bellet qui va être secrétaire général. Voilà comment c'est arrivé. Quelles étaient vos prérogatives en ce moment-là en tant que secrétaire général? En tant que secrétaire général, j'étais officiellement, j'étais le numéro 3 parce qu'il y avait un président. Son ami, là, il avait fait de lui vice-président et moi, j'étais le secrétaire général. Donc, en principe, j'étais le numéro 3. Mais dans la pratique, le secrétaire général avait plus de prérogatives que le vice-président parce que le vice-président n'avait de parole que quand le président n'était pas là. C'est en l'absence du président que lui devient donc
président. Voilà. Ce qui fait que moi, j'étais pratiquement le numéro 2 de l'église baptiste. Oui, bientôt nous allons un peu parler du message, mais nous Oui. restons toujours dans l'église baptiste. Ouais. L'église baptiste qu'on vous a confiée au sud-ouest, Ouais. qu'est-ce qu'elle est devenue? Bon, aujourd'hui, je peux pas dire. Je peux pas dire parce que quand j'ai quitté l'église baptiste, je me suis interdit de remettre mes pieds dans aucune assemblée de l'église baptiste. Pour qu'on ne dise pas que je suis allé arracher les églises là-bas. Donc, vraiment, je n'ai plus jamais remis mes pieds dans toutes ces églises. Mais- Parce que j'étais parti de cette église-là. Et je suis resté là moins d'1 an, hein, parce que je suis parti en août, je suis revenu en février. Août de quelle année? Août de 1966. 66. Et je suis revenu à Douala février 67. Voilà. Et je ne serais plus, je n'avais plus jamais été envoyé là-bas comme pasteur. J'allais seulement faire des visites et je revenais. Bon, j'ai été établi à Douala. Il y avait plusieurs églises à Douala. Ah, voilà. Donc, j'ai travaillé à Douala, en fait. Donc, quand vous travaillez à Douala, le pasteur Koba, il a affecté un autre pasteur du côté du sud. Oui. Très bien. Maintenant, nous entrons dans le message. Comment le pasteur Koba fait la rencontre du message? Bien. Lorsque le pasteur Koba était en Suisse à la porte ouverte, il a eu des connaissances, les condisciples, parmi lesquels le pasteur Barillier. Barillier. Oui. Alors, ils se sont connus. Quand le pasteur Koba est rentré au Cameroun, le pasteur Barillier est resté en Suisse. Et c'est là que, un peu plus tard, le pasteur Barillier fera connaissance du message. Comme vous le savez, Frère Branham était allé prêcher en Suisse. Et c'est à ce moment que eux tous vont entrer dans, je veux dire, eux tous ceux qui sont en Suisse, les frères, et que ce soit le pasteur Barillier, que ce soit le pasteur... le Picard? Non, pas le Picard. Oh, l'autre, son nom m'échappe un peu. Bon, celui qui avait donné la première brochure au pasteur Alossa, son nom m'a échappé un peu, mais il était ici même au Cameroun. Donc, le pasteur Barillier va donc écrire à tous ses amis à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et c'est là que le pasteur Koba recevra une lettre du pasteur Barillier, lui expliquant ce qui est en cours. Eh bien, le pasteur Barillier, lui-même, il vient d'embrasser le message. Non, il avait déjà embrassé. Ça c'est plus tard. C'est plus tard. Lui, il est déjà dans le message. Alors, il partage ses expériences avec ses amis, parmi lesquels le pasteur Koba. Le pasteur Koba va donc... bon, depuis 1965, oui, nous recevions déjà des magazines pentecôtistes qui parlaient de William Branham. Depuis 1965. Vous vous rappelez de quel magazine? Oui. Le titre, il y avait Vie et Lumière, il y avait Voix dans le désert, il y avait Réalité de la foi, essentiellement les trois là. Qui vous envoyait? C'est différent, c'est les États-Unis? Non, pas les États-Unis, les pentecôtistes de Suisse, les amis du pasteur Koba. C'est à lui qu'on envoyait et il nous les partageait aussi. Donc on lisait, c'est là que nous avons vu pour la première fois qu'il n'y a pas Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous avons vu que le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça va nous éblouir et surtout aussi, nous avons lu l'histoire, le compte-rendu, n'est-ce pas, des campagnes de Frère Branham en Afrique du Sud. Oh non, mais on était, vous savez, les pentecôtistes, nous n'étions pas pentecôtistes, mais nous avions leur doctrine. Donc, nous étions éblouis par les miracles et les prodiges. Non, Branham est devenu notre chouchou, on ne le connaissait pas. On ne connaissait même pas la doctrine, les bribes seulement dont je viens de parler là, c'est les bribes. Non, on a dit que ça, c'est la vérité. Nous, on a cru simplement. Bon. Au fur et à mesure, on nous envoyait ces magazines. C'est après que le frère Marcel Borel, qui lui aussi était déjà dans le message, c'est lui qui a commencé à traduire les brochures en français. Donc, il nous les envoyait. La nationalité également suisse. Oui, lui aussi, il était en Suisse. Oui. Alors, nous lisions maintenant les sermons de Frère Branham. Il n'y en avait pas beaucoup. On avait peut-être, à cette époque-là, on avait 3 ou 4 brochures, hein.
Je me souviens qu'il y avait question-réponse, je ne sais pas de quelle année, je ne sais plus de quelle année. Il y avait mariage et divorce. Il y avait une autre brochure là. Je crois les joints du temps de la fin. Oui. Et ce qu'il avait déjà traduit, ce que nous avons reçu, on lisait, mais on pouvait lire la même brochure 5 fois sans se fatiguer. C'était vraiment quelque chose. Et puis, bon, c'est comme ça que le pasteur Koba va faire la connaissance du message, nous aussi derrière lui. Alors, en 1969, oui, en 1969, il va recevoir une invitation d'une convention internationale qui devait avoir lieu à Krefeld en Allemagne, organisée par le pasteur Frank, Ewald Frank, paix à son âme, parce qu'il vient de décéder. Hélas. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé chez nous avec le pasteur Barillier, parce que c'est lui, en fait, qui soutenait le pasteur Barillier financièrement et lui permettait de faire des voyages. Donc, le pasteur Barillier va demander au pasteur Frank d'inviter tous ces amis-là qui ont accepté le message. Pasteur Koba va donc faire sa première convention internationale à Krefeld. Et quand il revient de là, en 1970, il va nous baptiser, nous rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, on avait déjà accepté ça avant de trouver quelqu'un. Alors, quand en 70, le pasteur Koba vient et il nous parle d'une chose dont nous avions même déjà parlé à l'école biblique, hein, des ministres, eh bien, on était partants. Il y avait, je crois, deux de nos condisciples qui ne s'étaient pas fait baptiser, mais nous, tous les autres. Et après ça, donc, nous tous, nous qui avons été baptisés, nous nous sommes mis à rebaptiser les membres de l'Église, ceux qui étaient partants. On ne forçait Combien personne. ont été rebaptisés, pasteur? Combien? À l'Église? Oui, c'est-à-dire que ceux qui ont... La grande majorité. La grande majorité. Oui, c'était la grande majorité. Les condisciples dont vous parlez là. Ah, ok. Ils sont au nombre de combien? Bon, quand je dis condisciples, hein, il y avait... Nous, on était déjà sortis de l'école. Il y a d'autres qui étaient à l'école. Nous étions déjà sur le terrain. Donc, c'est nous tous. Bon, je peux compter à peu près à tout casser. Hein, ça, je dois imaginer parce que il faut que je les liste pour savoir. Mais nous étions au moins une dizaine. Hein. Au moins une dizaine. Oui, mais plus. Parce qu'à l'école biblique, il devait y en avoir au moins 8 à 10, plus nous qui étions dans les églises, à peu près une quinzaine de personnes. Tous ceux-là ont accepté le message, ces condisciples-là? Au départ, oui. Au départ, oui. Mais par la suite, ils ont... Par la suite, il y en a qui ont rejeté. Oui. Même à l'église, ceux qui ont été rebaptisés, bon, quand le moment est venu de prendre position pour le message, parce que c'est ça qui va faire l'objet de notre départ de l'église, il y a eu un autre réveil. C'était en 1979. En 1979, un réveil a commencé par moi au sein de l'église. Baptiste. Oui, c'était dans la paroisse où je travaillais. J'étais à Bali à l'époque. Et c'est là que les jeunes comme le pasteur Tilde, le pasteur Moudingo Ebenezer et d'autres encore qui sont rentrés en arrière ou qui sont rentrés dans le monde, c'est là que quelque chose est né. Et on en est arrivé, nous sommes ici rendus à 1981. Il fallait prendre position pour le message. Nous avons demandé à l'Église de laisser toutes les traditions baptistes, parce qu'on avait à la fois et les traditions baptistes et la doctrine pentecôtiste. C'était une sorte de méli-mélo. Et nous avons... Tout le monde aimait les prédications et tout, hein, le message, on prêche le message. Les gens étaient contents. Maintenant, il fallait casser l'organisation. C'est là que les problèmes ont commencé. Les gens ont dit non. Nous sommes une église baptiste, nous avons un président, nous avons un bureau, nous avons un comité. Nous c'est comme ça. Nous prenons la Sainte Seine avec du pain levé. On n'est pas dans vos choses-là. Alors, ça fait beaucoup de problèmes. À cette époque, le pasteur Koba, il était avec nous. Il croyait le message.
Il soutenait le message. Il prêchait le message. Il prêchait le message. Nous prêchions seulement le message. Mais Oui. dans l'église baptiste. Dans l'église baptiste. Or, il y a des gens qui étaient venus de l'ancienne église baptiste et qui ont gardé les traditions. Eux, ils ne voulaient rien savoir. Prêcher, c'est bien, ça va, mais laissez l'organisation telle qu'elle est là. Et c'est ça qui va faire la cassure. Très bien, pasteur. Nous, on ne comprend pas quelque chose. Oui. Ce que nous ne comprenons pas, c'est à quel moment, quelle année précisément, le pasteur Koba reçoit le premier brochure. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est l'année qui n'a pas été précisée. C'est dès 1966. 66. Parce qu'en 65, déjà, nous recevions des magazines. C'était des extraits de prédication de Frère Branham. Mais en 66, il est en contact déjà avec les frères de Suisse qui sont dans le message. Alors, par ce canal, nous commençons à recevoir les brochures traduites par le frère Marcel Borel. C'est en 66. Et nous croyons ces messages durs comme fer. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, mais on croyait seulement. Donc, c'est en 67 que réellement nous prenons position. Nous, le pasteur Koba, bien sûr, et ses disciples, nous prenons position pour le message. Nous commençons donc à prêcher les bribes que nous connaissions à cette époque. Vous prêchez dans l'église baptiste? Dans l'église baptiste, oui. Dans l'église baptiste. Dans notre église baptiste. C'est là que nous prêchions. Nous prêchions aussi dans les deuils. Bon, à l'extérieur, quand nous avions des réunions où nous invitions les autres personnes, nous prêchions le message. Et pour nous, en réalité, je ne peux pas dire que nous comprenions le message, mais c'était quelque chose de plus pour nous sur les autres dénominations. Voilà, c'était quelque chose de plus. C'est-à-dire que quand eux, ils disent une chose, nous disons la même chose et nous disons plus que ça. Tout à fait, la révélation. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons continué. Est-ce que le pasteur Koba, quand il a reçu les brochures, a commencé à les distribuer dans les autres Oui, absolument. Dans les autres églises? Au départ, on distribuait dans nos églises. Mais comme nous avions des campagnes d'évangélisation, on invitait les gens et puis on évangélisait. Vous savez comment ça se passe chez les pentecôtistes. Et même chez nous, quand nous avons des campagnes d'évangélisation, parce qu'ils recevaient des brochures par carton, des grands cartons qui venaient des... Bon, eux, les Américains appellent ça conteneur. Mais pour la plupart, c'était des brochures en anglais. Et les brochures qui nous venaient de Suisse, c'est celles-là qui étaient en français. Mais on distribuait. On distribuait tout. De sorte qu'on a distribué beaucoup de brochures. Et comme les gens ne connaissaient pas l'importance, quand les gens prenaient les brochures à la campagne, le lendemain, on retrouvait les mêmes brochures déchirées, jetées en route, on emballe les beignets avec et tout, on emballe le pain. Bon, nous, on a distribué. Les autres, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Bon, donc c'est ça. Pas de problème. Vous rappelez à quel moment vous êtes sorti officiellement de l'église baptiste? Oui, c'était le 18 juin 1961. Non, je vais dire 1981. 81. Oui, 1981. C'est là que vous avez... C'est le jour-là que l'église baptiste nous a chassés. Nous sommes sortis et nous n'avons plus jamais remis les pieds là-bas. Le motif? Le motif, c'est que nous voulons gâter leur église. Ils avaient déjà chassé parce que notre église avait donné des autorisations au pasteur Alossa et à ses collaborateurs. Quand on les a chassés de l'église pentecôtiste Témoin de Christ de Daïdo, Assemblée chrétienne Témoin de Christ. Ça c'est bien avant que vous ne sortez. Oui. Quand on leur a donné des c'est moi qui ai écrit leur lettre d'autorisation et qui l'ai signée. Je crois que je dois avoir encore la copie si je fouille dans mes documents. Donc, ils étaient sous notre autorisation. Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'autorisation. Leurs pasteurs les ont même pourchassés, ont voulu les jeter en prison à cause de ça. Alors, ils sont venus vers nous et ils ont demandé que nous puissions les couvrir. Or, comme ils croyaient déjà le message, nous croyions le message, c'était pas compliqué, on leur a donné des papiers. Donc, quand on avait des réunions, certaines réunions, on les invitait. Quand eux, ils avaient certaines réunions, ils nous invitaient. Et c'est ainsi que lorsque on nous a chassés,
Quelque temps après, on les a chassés aussi. On a retiré les autorisations qu'on leur avait données. Mais on a retiré officiellement. Pasteur Koba leur a rendu officieusement pour qu'ils continuent de... Bien, puisque vous êtes ancien, on a vraiment l'honneur aujourd'hui d'avoir un ancien. Qui a prêché le message? C'est le pasteur Koba qui a rencontré le groupe du pasteur Alosa, Sanama, où Non. il leur a apporté l'évangile pour qu'ils croient au message par la suite. Ou Non. Comment non, eux, non. ils ont fait pour croire? Eux, ils ont cru au message séparément. Oui. Le pasteur Alosa a eu... Voilà, le nom que je cherchais, c'était le pasteur Profumo. C'est le pasteur Profumo qui a envoyé la première brochure au pasteur Alosa. Le pasteur Alosa a lu, il a été intéressé par le message et c'est comme ça que de fil en aiguille, il fera la connaissance du message. Mais dans son église, son propre pasteur était au courant du message. Le pasteur Mbassi. Pasteur Mbassi. Il prêchait les bribes comme ça de temps en temps, mais il ne disait pas que il y avait un prophète qui a apporté ce message. Quand le pasteur Alosa et ses camarades, hein, ses condisciples, je peux dire ça aussi, ils ont découvert que le pasteur Mbassi avait des brochures et qu'il prêchait des bribes du message. Quand il prêchait, eux, qui lisaient le message, bon, je dirais ça, dans les chambres. Oui, officieusement. Voilà, officieusement. Ils reconnaissaient ce que le pasteur prêchait. OK. Bon. Donc, le pasteur Mbassi, en réalité, il a reçu le message, mais il ne s'y est pas jeté entièrement. Oui, il y a des choses. Il baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Bon, mais eux aussi là-bas, ils ont eu leurs problèmes. Le pasteur Alosa s'en occupera. Mais c'est comme ça que le pasteur Alosa va croire au message. C'est donc de la Suisse que le pasteur, je crois, le pasteur Barillier, va leur dire qu'il y a d'autres frères au Cameroun qui croient le message à Douala. Donc, il y aura un rapprochement entre l'église du pasteur Mbassi et notre église. Parce que le pasteur Mbassi, le pasteur Koba, ils se connaissaient très bien déjà, et en tant que pentecôtiste. Et ensuite, il y aura donc une réunion chez le pasteur, non, d'abord chez le pasteur Koba, c'était la réunion des têtes. Oui, des leaders. Oui, des leaders. Donc, nous nous sommes retrouvés à cette réunion. Pasteur Alosa était là. Pasteur Bichard, de regretter mémoire, beaucoup d'autres pasteurs, bon, le pasteur Mbassi, etc. Presque tous sont déjà morts, hein? Ils sont déjà tous morts. Donc, c'est comme ça qu'il y aura contact entre nous. La deuxième réunion, ce sera une réunion beaucoup plus élargie qui va avoir lieu à l'église du pasteur Mbassi sous l'instigation du pasteur Alosa. Nous serons là et nous parlerons de rapprochement, de collaboration, du message, etc. et tout ça. Voilà. Voilà comment... Le pasteur Mbassi était d'accord, il était d'accord. Mais oui! Pasteur Mbassi était même très d'accord, mais ce sont le pasteur Nestor, par exemple, qui lui ne voulait rien savoir. Qui est aussi un leader de l'église pentecôtiste. Oui, lui, il était de la vraie, c'est lui l'initiateur de la vraie église de Dieu du Cameroun. Voilà. Là où était le pasteur Baoya, le pasteur Ngarchu. Voilà. Très bien. Nous évoluons. Comment ça se passait à Bali? Parce que Bali était pratiquement de fief. Oui. Oui. Toutes les réunions se tenaient pratiquement dans la zone de Bali. Non. Les réunions se tenaient Bali. On avait une église à Bali, une église à Daïdo, une église à Bonabéry. Mais l'église mère, c'était à Bali. L'église mère, c'était... Bon, la direction c'était à Bonabéry parce que le pasteur Koba est de Bonabéry, mais c'est l'église de Bali qui était la plus grande église et la plus forte aussi. La plus forte. Maintenant, comment le message a commencé à être diffusé, distribué un peu partout? C'est-à-dire, on a commencé à créer d'autres églises à Daïdo, on a une église, à Tel, on a une église. Ces églises existaient déjà. L'église du message? Oui, non. C'était l'UBC. L'UBC. Oui. Mais le message les a donc trouvés. Oui. Hein? Et le message, comme c'est le président et ses disciples qui prêchaient le message, les gens ont reçu le message comme ça. Les gens ont accepté beaucoup, pas tous.
Beaucoup ont accepté d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont accepté le message. Les gens ont embrassé le message. La seule chose qui a créé des problèmes, c'est l'organisation. Ils voulaient que l'organisation reste telle qu'elle, mais qu'on prêche tout ce qu'on veut. Voilà. C'était ça. Très bien, très bien. Merci vraiment pour tous ces détails, hein, c'est-à-dire que ça nous édifie davantage. Bien, comment l'église Tabernacle de l'Aigle est née? Puisque selon nos informations, c'est la toute première église autonome, selon nos informations. Comment l'église Tabernacle de l'Aigle, dont vous êtes le pasteur? La toute première église autonome, ce n'est pas exactement ça. Ah, c'est pas ça. Parce que le pasteur Alossa avait déjà des églises du message. Du message. Oui, non seulement à Douala et même dans d'autres villes et villages. Parce que les pentecôtistes étaient plus nombreux dans le message. Et avec le zèle pentecôtiste, ils se sont répandus. Quand un frère, on l'affectait dans un coin, il commençait une église là-bas. Il appelait les anciens, pasteur Aloussa, pasteur Moussi, pasteur Sanama, c'était les anciens là-bas chez eux, dans leur branche. Bon, dans notre branche, j'étais pratiquement le seul ancien. Et les pasteurs Tilde aussi sont devenus des anciens après. Ils sont même plus anciens que beaucoup des autres anciens. Qui est le pasteur Tilde? Oui, pasteur Tilde. Parce que le pasteur Tilde, pasteur Modingo, pasteur Bidja, qui est déjà parti, ils ont commencé à prêcher en 1961. 71? Non. Je veux dire, nous sommes sortis en 81. Oui. Voilà, ils ont commencé à prêcher en 79. Dans l'église baptiste où nous étions. Voilà. Donc, ils sont plus anciens que beaucoup de ceux qu'on appelle anciens aujourd'hui dans le pays. Parce qu'ils ont commencé plus tôt. Mais ils ont été ordonnés au ministère beaucoup plus tard. Oui, voilà. Ils ont été ordonnés au ministère beaucoup plus tard. C'est le pasteur Alossa qui a ordonné le pasteur Tilde. Parce que je devais aller l'ordonner. Il était à Nanga et Boko. Mais nous nous sommes entendus. Le pasteur Alossa, qui était à Bertois, est venu l'ordonner. Parce qu'il a travaillé aussi avec le pasteur Alossa à Bertois. Voilà, c'est ça. Très bien. En cas de litige entre vous, déjà que... Entre nous. Entre vous, les leaders, ou alors entre vous, même, avec même les brebis, quand vous avez souvent peut-être des difficultés avec les brebis, qui était l'ancien que vous partez toujours voir? Bon. Quand nous avons embrassé le message et que nous sommes sortis des dénominations, nous avions déjà compris ce que c'était que l'autonomie de l'Église. Et c'est ce problème qui nous a mis en désaccord avec les frères qui sont sortis du pentecôtisme. Parce que nous, quand nous partions de l'Église baptiste, nous avons eu un message du Seigneur qui nous disait: travaillez avec les autres frères, mais ne vous fondez pas, c'est-à-dire, ne vous laissez pas absorber. Tout à fait. Bon, je voulais parler de fusion. Ne fusionnez pas avec eux, mais travaillez avec eux. Donc, nous avions ce message qui était pour nous un absolu. Voilà. Donc, quand nous avons travaillé, nous étions en collaboration avec les frères. Quand nous nous sommes sortis des dénominations, nous avons rejoint les frères en collaboration. Et nous tenions des réunions ensemble, on visitait les églises les unes des autres. Et une fois par mois, nous nous retrouvions tous à kilomètre 10, nous de Douala. Nous nous retrouvions tous à kilomètre 10, toutes les églises. Or, toutes les autres églises avaient la même source. C'est le pasteur Alossa qui était leur chef de file, leur chef d'exode. Et du côté baptiste, c'était vous qui C'était moi qui étais le chef. Oui. Bon, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre comme moi. Ceux qui étaient avec moi étaient mes disciples, c'est-à-dire les enfants que j'ai formés dans la parole, donc dans le ministère. Donc j'étais seul de mon côté avec mes jeunes collaborateurs
Et de l'autre côté, il y avait le pasteur Alossa, le pasteur à Douala ici, pasteur Alossa, pasteur Moussi, pasteur Chouaké, qui, bon, lui, il les a rejoints après. Il y avait donc des gens comme ça qui faisaient le groupe des anciens. Quand il y avait des problèmes, quand ils avaient des conflits, c'est ce groupe-là qui étudiait les choses et qui prenait des dispositions. Et si on avait un problème qui nous concernait tous, nous nous asseyions tous et nous l'étudions. Par exemple, il y a eu des problèmes de doctrine tels que la chevelure de la femme, le port du voile et beaucoup d'autres doctrines, l'autonomie de l'église locale et tout et tout. Bon, on débattait ça ensemble comme ministre de la parole. Et c'est donc sur ce point qu'il y a eu cassure. Parce que nous, on soutenait que l'église locale est autonome. Il n'y a pas un groupe qui doit coiffer toutes les églises. Il n'y a pas un comité qui doit être la tête pensante de l'église, mais toutes les églises doivent travailler en collaboration. C'est comme ça que nous sommes sortis de chez les baptistes et c'est ça, c'est dans ce principe que nous marchions. Or, les autres n'entendaient pas ça comme ça. Ils ont même fait beaucoup de choses pour que notre église fusionne avec leurs églises, soit une de leurs églises. Nous avons refusé. Nous avons tenu une convention de ministres à Yaoundé, où les frères avaient proposé que moi j'aille donc des affectations quoi, que moi j'aille en Kolmitak et que le pasteur Kamte vienne à Bali. Leur objectif, c'était de prendre l'église de Bali comme une de leurs églises. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas scripturaire. Je suis le pasteur de mon église. Si une autre église a un problème, je peux aller donner un coup de main. Mais dire que je vais laisser mon église à quelqu'un d'autre, il va devenir pasteur. Moi, je vais aller dans son église être pasteur. Je ne suis pas d'accord. Alors, on ne sait pas. La convention a eu lieu en quelle année, pasteur? 1984. 84. Oui, à Yaoundé, au Golfe. Oui. Donc, on ne s'est pas entendu. Eux, ils se sont retrouvés dans une autre réunion. Ils ont donc établi le pasteur Kamte en Kolmitak. Et nous sommes restés. Bon, cette époque était un peu difficile parce que les frères, beaucoup nous ont traités de tous les noms. Nous n'aimons pas la communion. Nous sommes, c'est des sectaires, etc., etc. Bon, ce temps aussi est passé. Et puis en 1987, ils avaient une convention à kilomètre 10. Je ne suis pas allé à cette convention. Bon, le pasteur Baouya non plus. Et donc, après cette convention, ils ont donc envoyé le pasteur Kamte en Kolmitak. Nous nous sommes restés. Il y a eu une réunion de ministres à kilomètre 10 un soir. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais c'était la même année 84. Ou alors à l'entrée de 85. Là, les choses ont été un peu dures. Je vais passer sur les détails. C'était vraiment dur. Et je crois que c'est cette réunion qui a littéralement consacré la cassure. De sorte que nous avons été considérés comme des brebis galeuses du troupeau. Presque excommuniés. Mais moi, j'allais toujours vers les frères. Certains frères aussi venaient vers moi. Ça n'a pas été prononcé officiellement que nous sommes excommuniés, non. Mais les comportements, on a vu. Il y a des témoins, même de l'autre côté. C'est vrai que nous sentons beaucoup de gêne d'entrer un peu dans le sujet. Oui, non, je ne veux pas entrer dans les détails. Nous voulons juste savoir quel était le motif de l'excommunication. Mais c'est ça, parce que nous avons refusé de fusionner. Ah, voilà. C'était ça le motif. Nous avons refusé. Vous avez refusé d'être le pasteur en Kolmitak et que l'autre vienne à Bali. Voilà. C'était même pas être le pasteur en tant que tel. Parce que j'avais accepté d'aller donner un coup de main en Kolmitak comme pasteur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres petits problèmes. À ce moment-là, il leur fallait quelqu'un pour relever l'église. Oui. Bon, j'ai dit, je peux y aller, mais ce n'est pas que je vais changer d'église, je vais devenir pasteur d'une autre église. Je suis toujours pasteur de mon église. Et si je ne suis pas dans mon église, j'ai des gens qui peuvent conduire cette église-là.
Donc, je n'accepte pas cette façon de faire. Voilà. Voilà. C'est ça qui était le vrai motif de la cassure. C'était ça. Oui. Mais entre-temps, comment le litige a été arrangé? Bon, c'était ce que j'étais en train de raconter. La question de 1987. Il y a eu une, je crois que c'était en novembre, hein, ou c'est le 11 novembre, quelque chose, en novembre 87. Il y avait donc cette réunion, et c'est là que le pasteur Kamté va prêcher un message qui va tout casser. Il va enseigner là-bas l'autonomie de l'église locale. Chaque église est autonome et souveraine. Ça va faire un bruit terrible. Ça, c'est au Golfe? Non, non, c'est pas au Golfe. C'est ici, à kilomètre 10. À kilomètre 10. Oui, à kilomètre 10. C'est à ce moment que le pasteur Kamté va donc sortir de l'ensemble. Il dit que son église est autonome. Lui, il va sortir. Les autres vont continuer. Mais plus tard, bon, le pasteur Sambaoya à Yaoundé, il était aussi autonome. Moi, à Bali, j'étais autonome. Et les autres ont formé un groupe commun. Mais après, le pasteur Moussi, non, le pasteur Chouaké va sortir, commencer son église. Du groupe pentecôtiste. Ça, c'est du groupe pentecôtiste, du groupe des pasteurs Aloussa. Oui, oui, de ceux qui étaient avec le pasteur Aloussa. Bon, ce n'est pas qu'ils se sont séparés du pasteur Aloussa, hein, mais ils ont accepté l'autonomie de l'église. Il va donc, c'était un point doctrinal. Ils vont donc former une église autonome. Le pasteur Moussi va sortir aussi, parce que c'est quand on a voté le pasteur Baoya pasteur à kilomètre 10. Il y a eu beaucoup de mécontentement, surtout parmi les prédicateurs, parce qu'en principe, ce n'est pas lui qu'on devrait voter. Mais on l'a voté. On l'a voté. Jusqu'aujourd'hui, ce problème, quand on y tombe, ça fait des éclats. Bon, je ne veux pas entrer là-bas, voilà. Donc, finalement, de fil en aiguille, les gens vont comprendre que l'Église doit être autonome. Aujourd'hui, toutes les églises sont autonomes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bien, Pasteur Brelé, vous parlez tantôt des différends qui ont existé entre vous au moment de vos réunions, que ce soit du côté du littoral, que ce soit du côté de... Vous avez souvent fait des conventions. Oui. Oui. Bon. Quel était le rôle du pasteur Koba à ce moment-là? Parce qu'on aurait dû penser, on aurait pu penser que c'est lui qui pourrait, en tant qu'ancien, gérer tous vos litiges. Il était ancien, oui, mais nous croyons à l'autonomie. Il n'avait pas même mise sur les prédicateurs du message. Non, il était un frère. Il était simplement un frère, un serviteur de Dieu. Il était le plus ancien, d'accord, ça c'est certain. Il avait des égards, nous avions des égards envers lui. Mais quand il y avait, bon, on a eu quel litige qu'il a tranché? Non, je crois qu'il y avait des petites différences au niveau des doctrines, que lui-même ne maîtrisait pas plus que nous. Mais en tant qu'ancien, il pouvait donner un conseil. On le suivait. Il faut dire que les réunions des ministres, par exemple, il n'en existait presque plus. Il a été donc l'initiateur du relancement des réunions des ministres. Parce que en 2000, en l'an 2000, c'est lui qui a invité les ministres du message dans l'une de ses églises, c'était à Daïdo, et il avait aussi invité ses propres collaborateurs, ceux qui sont à Douala ici. Nous avons tenu tous une réunion ensemble. Bon, il faut avouer que... Il n'y a pas eu un hic Non, il n'y a pas eu hic. Il n'y a pas eu hic parce que ses collaborateurs étaient là comme des figurants. Oui, vraiment, ils étaient comme des figurants. Ils ne comprenaient rien. Qui présidait ce jour? C'est lui. C'est lui-même qui présidait. Oui, c'est lui qui présidait. Bon, on a parlé. C'était surtout pour nous aider, nous, les prédicateurs du message, à retrouver la communion et à nous retrouver de temps en temps. C'était ça l'objectif. Il n'y avait pas
un point qui pouvait soulever des... c'est pas moi, comment est-ce qu'on dit ça en bon français, qui pouvait soulever des éclairs de voix. Non. Bon, donc on est tombé d'accord que chaque année, on va organiser une réunion des ministres du message pour parler, comme Frère Branham nous l'a recommandé, des choses profondes du message. La réunion suivante a eu lieu à Yaoundé, chez le pasteur Sanama Laurent. La réunion qui suivait 2002, donc en 2002, c'était à Douala. Oui, c'était à Douala. Donc, chaque année déjà, vous... Oui, chaque année, bon, nous avons tenu 2 réunions. La troisième qui devait avoir lieu à Douala, lui, il n'y était plus parce qu'il est décédé juste, je crois, 2 mois avant. Oui, il est décédé 2 mois avant. Mais on a tenu la réunion de Douala dans son église, la réunion de Yaoundé dans l'église du pasteur Sanama, il était là. C'est pas lui qui dirigeait, il était un membre, enfin, un assistant à la réunion comme tout le monde. Oui, tout à fait. Parce qu'en réalité, cette histoire de patron, nous l'avions déjà bannie. Oui, nous l'avions déjà bannie. C'est comme on a eu une réunion de ministres, on va désigner un frère, un ancien, par exemple, ou même un jeune mec qui a de l'expérience pour conduire les réunions. Et il n'y a pas que oh, c'est celui-ci qui est le plus grand, le plus ancien, c'est sa voix qui est... Non, non, non. non. Nous avions déjà commencé à mettre ça en... Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter les derniers jours du pasteur Koba sur la terre? Ah, bon. Vous arrivez à ce point qui chagrine. Le pasteur Koba était en parfaite forme quand il mourait. Vous allez comprendre. Le pasteur Koba, il y avait un deuil à Bonabéry. Une dame était décédée. Et cette dame n'allait pas à l'église. Sa famille a sollicité un pasteur pour l'inhumer. Or, on dit que, je ne peux pas dire que c'est vrai, mais beaucoup de gens l'ont dit, que cette femme avait dit que si elle meurt, on ne l'amène pas à l'église. Et qu'il ne veut pas de pasteur à son deuil. C'est ce qu'on dit. Je n'étais pas là. Alors, sa famille, chez nous, les Sawa, nous sommes religieux, même si on ne croit pas tellement en Dieu, mais nous sommes très religieux. Un deuil d'une grande famille sans cérémonie religieuse, c'est comme une gifle qu'on reçoit. Alors, la famille s'est arrangée à demander à un pasteur d'assister et de l'inhumer. À la veillée, dit-on, je n'étais pas là, à la veillée, dit-on, la famille avait invité un pasteur pentecôtiste, le feu pasteur Moussango. Je l'ai connu, c'était un pasteur pentecôtiste. Il est venu officier. Et pendant qu'il commençait à officier, dit-on, il est tombé sur place. Avant qu'on l'amène à l'hôpital, il est mort. On appelle le pasteur Koba en urgence, parce que c'était lui qui était prévu. On l'appelle en urgence. Il va prêcher. Et pendant qu'il officiait, il est aussi tombé. On l'a ramassé, on l'a amené à l'hôpital général. Je suis allé là-bas. Bon, on ne permettait pas que les gens entrent, mais je l'ai vu à travers la vitre. Il était couché là. C'est la dernière fois que j'ai vu mon pasteur. Il est mort je crois, 2 jours après, 2 ou 3 jours après. Il est mort. C'est tout ce que je peux dire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était en bonne forme quand il allait mourir. Il n'était pas malade. Et où a-t-il été inhumé, pasteur? Oui, mais il a été inhumé chez lui. Dans son domicile. Dans la concession familiale. Oui, il a laissé combien d'enfants environ? Bon, il y a 1, 2, 3 garçons qui sont vivants et 2 filles.
Il a laissé 5 enfants. 5 enfants. Son épouse vit toujours. Non, son épouse est décédée quelques années après lui. Bien, nous tirons presque à la fin. Nous allons vous demander de dire un mot à l'endroit de Ewa Frank, qui est décédé, si vous l'avez connu. Un mot également à l'endroit du pasteur Barouti, de regretter mémoire que nous ne cessons de prier, de pleurer jusqu'à ce jour. Bon, ce que je peux dire du pasteur Ewald Frank, c'est que c'était un homme bien. C'était un homme bien. En tant qu'être humain, il était un homme bien. Le pasteur Frank était généreux et ouvert. Il a beaucoup aidé nos églises, beaucoup. Il faut dire qu'en matière d'enseignement, il a beaucoup enseigné dans nos églises parce qu'il venait de temps en temps. Le pasteur Barillier venait beaucoup plus souvent, mais il venait de temps en temps. Il nous a beaucoup aidés dans la parole, dans le message. Il nous a beaucoup aidés. Mais à partir des années, est-ce que je peux me souvenir exactement? À partir des années, je crois 83, hein, nos yeux se sont ouverts davantage dans le message parce que les gens travaillaient, les gens sondaient, piochaient le message. Il y a par exemple, si vous demandez au pasteur Alossa, il va vous montrer une pile de carnets de notes comme ça. En étudiant, il prenait des notes, les références et tout. C'est la même chose pour moi. Nous avons étudié selon la grâce que Dieu nous a donnée. Nous avons étudié le message. Et nous avons aussi, à un moment donné, reçu la visite de 2 frères. Le frère Larry, non, c'était pas Larry Fournier. Oui, Larry Fournier. Larry Fournier est celui qui a écrit la biographie de Frère Branham. Son nom, bon, vous allez voir son nom après, ça m'a échappé. Ce moment. Morin, André Morin. Donc nous avons reçu la visite de ces 2 frères qui, eux, ils étaient vraiment plongés dans le message. Surtout, il y a Larry Fournier qui nous a éblouis. Le gars là, sur un sujet, il pouvait vous donner d'affilée sans respirer une dizaine de citations. C'était un phénomène, c'était un ordinateur. Sans lire ou bien? Non, sans lire. Il vous dit dans la brochure tel titre tel, prêché tel jour, paragraphe tel. Il vous dit ce que... Non, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Et puis, il y avait aussi le frère André Morin. C'est eux qui ont commencé à ouvrir nos yeux, surtout sur la doctrine du Fils de l'homme. Bon, je ne vais pas entrer dans la doctrine, c'est pour dire qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ça a été comme un bond en avant dans la compréhension du message. Et c'est depuis ce temps-là que le message est vraiment parti. Je veux dire, la compréhension du message est vraiment partie. Frère Branham nous a prêché beaucoup de bonnes choses sur le prophète, la vie du prophète, etc. Des choses. Oui, mais vraiment, c'était très bien. Ça nous a aidés. On avait besoin de ça. Mais on a surpassé ça. De sorte que, après, quand frère Frank venait, il prêchait, oui, on l'écoutait, mais ce n'était plus la même chose. Ça veut dire que nous avions grandi. Je me souviens même, il y avait une réunion de ministres à l'église du pasteur Koba, où le pasteur Frank a voulu nous enseigner. Et, bon, les gens n'avalaient plus. Les gens n'avalaient plus. Qu'est-ce qu'il enseignait particulièrement, pasteur? Non, il va enseigner beaucoup de choses, Mais il y en avait qui ne concordaient plus avec le message. Oui, alors là, on lui disait non, c'est pas ça. C'est pas ce que le prophète avait dit. Et lui, malheureusement, les Occidentaux, c'est ça. Dans sa tête, nous étions
des gens à qui il enseigne la parole. C'était déjà un théologien. Il avait son doctorat en théologie. Oui, en plus du message. Donc, il devait nous enseigner. Maintenant que nous nous opposons à ses enseignements et nous lui apportons les preuves dans les Écritures, il avait juré le jour-là, il avait dit le jour-là qu'il ne tiendrait plus jamais de réunion de prédicateurs au Cameroun. Il a dit ça. Bon, ça c'est en quelle année, pasteur? Est-ce que je peux me souvenir de l'année? Ça doit être dans les années... Bon, je prends la fourchette, hein. Excusez-moi un peu. 2000, ma mère est décédée en l'an 2000. C'était dans les années 98, 99, à peu près là. Donc, Frère Franck était un homme bien. Frère Franck a soutenu nos églises, même financièrement. Bon, il ne m'a pas donné de l'argent, mais il aidait mon pasteur. Or, s'il aide mon pasteur, ça veut dire qu'il m'aide moi. Tout à fait. C'est lui, pour que l'évangile, le message soit propagé, il avait acheté une moto à Alosa et à Moussi. Bon, il avait donné de l'argent pour qu'ils achètent. Des motos. Non, Frère Franck a beaucoup soutenu nos églises et c'est un monsieur à qui nous devons reconnaissance. Ce qui a, comment est-ce qu'on dirait ça? Ce qui lui a fait perdre de notoriété au Cameroun, c'est la doctrine. Parce qu'il n'est pas allé très loin dans la vision du message. Oui. Il avait ses positions, on peut comprendre ça et on respecte. Mais nous avons pris l'autre branche, la branche progressiste du message. Voilà. C'était un homme bien. J'ai toujours eu du respect pour lui en souvenir de ce qu'il a fait pour nous les premières années du message au Cameroun. Voilà, j'ai appris hier qu'il s'est éteint la nuit d'avant-hier. Avant-hier soir, je crois, on a dit autour de 17h par là. Ça m'a fait un choc, je dois le dire, ça m'a fait un choc. En tant qu'être humain, Frère Franck, c'était un homme bien. Oui. Bon, pour parler du révérend Barouti, le révérend Barouti était d'abord un ami personnel. Vous l'avez connu comment, pasteur? En 1983, ils sont venus au Cameroun. De leur propre confession, ils ont appris qu'il y a le message au Cameroun. Ils sont venus étudier le message. C'est leurs propres expressions. Tous les anciens vous le diront. C'est vrai qu'en 1983, non, même jusqu'à récemment, hein, le Cameroun a été très béni, mes frères. Bon, ce n'est pas du chauvinisme, mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Ce qu'ils ont eu de plus que nous, c'est qu'ils ont propagé le message dans tout leur pays. Même dans les bus, on prêchait. Nous, on n'a pas cette coutume ici. C'est les Nigérians qui ont aussi cette coutume. Ils prêchaient dans les bus, ils prêchaient dans les marchés, au coin des rues. Ça veut dire que le message chez eux a couru très vite. Mais quant à la profondeur du message, il n'était pas devant nous. Non, il n'était pas devant nous. Bon, ils ont prêché chez nous, nous avons apprécié. C'était pas des doctrines. Ils n'étaient pas venus enseigner des doctrines, ils étaient venus communier avec leurs frères. Oui, bon, quand ils ont dit qu'ils sont venus étudier le message, je crois que c'est aussi une mesure d'humilité. Oui, une mesure d'humilité. Mais ils n'étaient pas plus avancés que nous dans le message. Non. Donc, c'est à cette époque-là que je les ai connus, le pasteur Ngoma. Pierrot? Non, pas Pierrot. Ngoma Mampouya. Oui, c'est lui qui était comme le pasteur de l'église de Riguini à cette époque. Non, c'est pas lui. C'est le frère Mbombo qui était le pasteur. Mais eux, ils étaient des anciens avec le pasteur Mbombo, oui. Le pasteur Ngoma était plus ancien même que le pasteur Barouti.
Ils ont prêché à Douala, à kilomètre 10. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont prêché à Yaoundé, ils ont prêché à Bafia, ils ont sillonné quelques régions du Cameroun, quelques départements du Cameroun, ils ont prêché. Et puis, on a aimé, on a fait connaissance, et puis on est devenus des amis. Moi-même, j'ai prêché, je crois, à 2 voyages que j'ai fait à Kinshasa dans l'église du pasteur Barouti. Il était déjà devenu pasteur de Rigini. Oui, le pasteur Ngoma était déjà décédé. Le pasteur Mbombo était déjà décédé. Il était le pasteur de l'église. Il est arrivé au Cameroun après ça. Plus tard, il est revenu au Cameroun. Il a prêché une fois en Kolmintak chez le pasteur Kamté. Nous y sommes allés. Non, il se considérait un peu comme Camerounais. Et c'est ce qu'il disait. Et chaque fois que nous nous retrouvions, il se souvenait de cette époque de 83 et de tout ce qu'il a vécu et des bons moments que nous avons passés ensemble. Donc, le pasteur Barouti était déjà un ami, c'était un homme de Dieu, c'était vraiment un homme de Dieu qui avait un grand charisme, surtout parce que Dieu lui avait fait un don. J'ai été moi-même témoin de la manifestation du don de guérison que Dieu avait donné au pasteur. On s'est rencontrés plusieurs fois dans des conventions et je l'ai vu travailler. Côté don spirituel, pasteur Barouti était vraiment un baroba. Côté doctrine, non, il n'était pas dans les doctrines. Il n'était pas tellement dans les doctrines. Il enseignait son église, c'est normal. Mais dans la profondeur de la chose, non, ne l'y attendait pas. Mais il prêchait le message. Il prêchait le message. Frère Barouti. Et puis, c'était un homme très jovial. Je dois dire que vous ne pouvez pas être en compagnie de frère Barouti et vous sentir recroquevillé. Non. Il avait toujours un sourire pour chacun. Il avait toujours un éclat de rire, surtout avec les prédicateurs, surtout avec les amis. C'est un homme bien. Je suis allé chez lui une fois, un groupe de prédicateurs. On s'est retrouvés chez lui. Je crois que c'était la fois où j'ai prêché, la première fois où j'ai prêché dans son église. Après, on est allé chez lui. Bon, on s'est retrouvés plusieurs fois. Et chaque fois, vous vous sentez à l'aise avec le pasteur Barouti. Nous imaginons que vous serez à Kinshasa. Ouais. Je ne sais pas. Parce que l'exposition s'est faite hier, oui. Au Canada. Oui. Et je crois que c'est le 15 oui. que son corps sera exposé au stade oui. Raphaël. Oui. Je ne suis pas sûr d'être là. Mon programme ne me le permettra pas. Très bien. Nous allons sortir avec cette question. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes prédicateurs? Puisque déjà, vous avez fait une similitude entre le Congo, comment la parole s'est répandue au Congo, et comment également elle a également évolué au Cameroun. Nous constatons qu'au Congo, c'est un peu plus facile. Il y en a d'autres qui ont évoqué le problème de langue. C'est-à-dire au Cameroun, il y a beaucoup d'ethnies, oui, de tribus. Ça ne facilite pas la tâche aux prédicateurs, alors que en RDC, c'est le lingala qui est compris presque partout. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Moi, je ne prendrais pas ça comme un prétexte. Ben, tous les Camerounais parlent français, ou presque. La langue, c'est un moyen de communication. Si je peux communiquer avec toi en foufoudé, ben je communique. L'essentiel, c'est d'avoir une langue de communication. Donc, le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du Cameroun. On peut communiquer, mais c'est que les terrains ne sont pas tous identiques. Le terrain camerounais est très difficile. Qu'est-ce qui le rend difficile, pasteur? Mais c'est les esprits. Les esprits camerounais sont comme ça. Les Camerounais sont d'abord des gens... comment est-ce qu'on dit ça en français? Bon, j'allais dire pragmatique, mais ce n'est pas réellement le mot. Hein, ils veulent le concret.
Un Camerounais, tu l'invites à l'église, il est prêt à venir s'il trouve son compte. S'il ne trouve pas son compte, il ne viendra pas. Je veux dire la majorité des Camerounais. Si tu as une affaire, tu proposes à un Camerounais, la même nuit, il vient. Mais si tu lui parles d'église, c'est autre chose. Or, tiens-toi dans n'importe quel carrefour de Kinshasa, par exemple, commence à parler de Dieu. En moins de 10 minutes, tu as des gens autour de toi. Avant de quitter de là, tu as au moins quelques gens qui te suivront derrière. Ça, c'est leur terrain. C'est leur réalité. Et je dois dire que cela a été aussi favorisé par la misère. Déjà la politique, leur politique et leur économie. Ils ont souffert quand ils venaient ici en 83, frère Barouti et frère Ngoma, ils nous ont avoué que chez eux, c'est la misère. Une famille pouvait manger une seule fois par jour et manger quoi? Le manioc et les feuilles de manioc. Du 1er au 31 de chaque mois. C'est ce qu'ils mangeaient. Et s'ils mangeaient même, c'était déjà beaucoup. Donc, la misère les a aidés à se rapprocher de Dieu. Même si ce n'est pas une foi véritablement ancrée, mais ils se rapprochent de Dieu. Maintenant, il y a cet autre volet, le volet politique, les a aidés à avoir la notion du chef. Le chef chez eux est sacré. On ne discute pas avec le chef. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous arrivez, par exemple, au Congo, les fidèles, par rapport à leur pasteur, il y a presque un fossé. Chez nous, au Cameroun, ce n'est pas ça. Le fidèle peut voir son pasteur à tout moment. Sauf si le pasteur est absent. Le pasteur est disposé à recevoir ses fidèles à tout moment. Ce sont des esprits qui se sont développés dans les nations. Chez nous, au Cameroun, par exemple, pour que quelqu'un croie, c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand quelqu'un a cru, c'est qu'il a cru. Effectivement. Or, là-bas chez eux, c'est très facile d'amener les gens à l'église. C'est très facile qu'ils quittent l'église. Voilà. Donc, la chose peut ne pas être... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Non, non, non. Il y a beaucoup de vrais chrétiens là-bas. Il y a beaucoup, moi j'en ai rencontré. Il y a aussi de très bons prédicateurs chez eux. Mais, pour la plupart, ils sont à l'église, ils sont bien, ils louent le Seigneur, ils aiment la parole. Mais aimer la parole, ce n'est pas croire la parole. Bon, beaucoup croient. Beaucoup aussi ne croient pas. Chez nous aussi, beaucoup ne croient pas. Mais la majorité de ceux qui croient, ils croient. Chacun peut avoir des petites faiblesses à gauche, à droite, mais ils croient. Donc, si je dois dire un mot aux jeunes, j'ai d'abord voulu revenir sur ce parallèle. Si je dois avoir un mot à l'intention des jeunes, je dirais d'abord que je suis reconnaissant à Dieu. Parce que je vois, je me rends compte que nous n'avons pas travaillé pour rien. Nous n'avons pas vécu pour rien. Il y a une jeunesse responsable qui est accrochée au message, qui aime le message et qui est prêt à le porter plus loin. Je peux simplement leur dire de persévérer. Ce n'est pas toujours facile. Il y a certains, quelqu'un commence une église aujourd'hui, avant 1 an, il a déjà une voiture, il a déjà des costumes et tout. Mais d'autres aussi, il faut trimer. Dieu ne travaille pas pareil avec tout le monde. Donc, qu'ils persévèrent, qu'ils tiennent bon la chose. Et l'autre chose que je vais dire, que les jeunes respectent les anciens. Je ne suis pas sûr que... Non, je veux dire que je ne sais pas si d'ici demain, nous partirons d'ici. Peut-être que nous pouvons encore être ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Personne ne sait. Ni l'heure, ni le jour. Si le Seigneur tarde à prendre son épouse, c'est eux qui deviendront les anciens demain.
S'ils n'ont pas respecté les anciens aujourd'hui, les jeunes de demain ne les respecteront pas. Tout à fait. Je comprends qu'il est clair que les jeunes d'aujourd'hui lisent beaucoup. Ils sondent beaucoup la parole. Ils ont aussi beaucoup de moyens pour travailler dans la parole. Il y a beaucoup d'anciens qui ne savent même pas bien manipuler l'outil Internet, l'outil informatique. Il y en a qui ne vont presque jamais à Internet. Il y en a qui ne peuvent même pas bien travailler avec leur téléphone. Mais pour les jeunes, c'est une chose très facile. C'est comme du b.a.-ba. Donc, ils ont tous ces moyens. C'est très bien. Mais il leur manque une chose qu'ils peuvent trouver seulement auprès des anciens, c'est l'expérience. Vous pouvez avoir la connaissance. Mais si vous n'avez pas l'expérience, votre maturisation n'est pas certaine. Je veux dire que les jeunes, dans la grâce qu'ils ont reçue, d'avoir une panoplie de messages, de brochures, ils ont Internet, ils ont tout ça, mais qu'ils ne méprisent pas les anciens. Parce qu'ils peuvent tirer des anciens leur expérience et cela les aidera à aller plus loin. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Pasteur Belin. Merci, de mon vous frère. être prêté à nos questions, pour votre disponibilité. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était le Pasteur Belin, qui est le berger de l'église. Alors, je veux corriger quelque chose. Oui. Au début, tu as dit le pasteur Jean-Paul Belé à Yoko. Oui, non, oui. je suis le pasteur Jean-Paul Yoko à Belé. C'est-à-dire, c'est deux noms séparés. Yoko, c'est mon nom. Oui. Belé, c'est le nom de mon père. Le A qui est au milieu, là, c'est comme chez les Mbamois. Oui. C'est l'appartenance, c'est la particule. Chez les Français, c'est deux. Chez les Anglais, c'est O. Ou encore, oui. Off, non, pas off. Ils disent Mac. Mac, M-A-C. Mac, ça veut dire fils de. Ou alors O, apostrophe, fils de. Les Français disent deux. Charles de Gaulle. Voilà, donc Yoko A. Belé, c'est Yoko, fils de Belé. Très bien. Merci infiniment, pasteur Jean-Paul Yoko à Belé. Voilà. Le berger de l'église Tabernacle de l'Aigle dans la ville de Douala. À plus.